Vainqueur de l'élection contre le président sortant John Dramani Mahama avec 53,8% des voix, Akufo-Addo s'est réjoui de la bonne santé démocratique du pays. Au lendemain de sa victoire, l'opposant historique réaffirme sa promesse de redresser la croissance économique. Les mesures que l'on veut prendre vont stimuler les entreprises dans notre pays et remettre le Ghana au travail. Nous voulons changer la manière de voir nos problèmes. Nous allons faire cela dans une situation difficile. Il y a une dette nationale gigantesque, mais si nous arrivons à mettre en place ces mesures et nous voyons le début d'une croissance économique, c'est aussi la meilleure façon pour nous de gérer le problème de notre dette. Dans son discours vendredi soir, juste après l'annonce de sa victoire, Akufo-Addo, qui sera officiellement au pouvoir le 7 janvier prochain, s'est dit humble et a promis aux Ghanéens de les remettre sur le chemin du progrès et de la prospérité. Dans les rues d'Accra, ses supporters célébraient encore la victoire, 24 heures après l'annonce officielle, confiant que les promesses du président élu ne seront pas qu'électorales. All what Nana has promised us, he will surely do it for us in Jesus' name. Dans son programme plutôt libéral, Nana Akufo-Addo a prévu mettre en place des politiques pour encourager les investissements, notamment en réduisant les impôts de toutes les entreprises, du BTP aux compagnies aériennes. Fondée en 2010 par Aboubakar Silla, un Guinéen, l'ONG AGIS, Association Graines d'Ivoire et Santé, lutte contre la pneumonie, financée par des fonds privés et du mécénat d'entreprises notamment. Avec des gestes experts, l'homme en blouse presse le thorax et l'abdomen du bébé qui se débat, crie et pleure sous le regard apeuré de sa maman qui découvre la kinésithérapie respiratoire à Koumassi, un quartier populaire du sud d'Abidjan. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques après le paludisme. C'est évidemment la deuxième cause de mortalité. En premier, le paludisme et en deuxième, les infections respiratoires. Régulièrement, ses membres bénévoles se rendent dans les quartiers défavorisés ou dans les villes de l'intérieur du pays pour y mener des séances de kinésithérapie respiratoire. L'ONG associe ces séances à des consultations médicales et à une école de mamans où celles-ci apprennent comment mieux soigner leurs enfants et éviter les infections. Elle peut faire tout le mois même enrhumée, tout le temps elle est enrhumée. C'est-à-dire on paye les médicaments à la pharmacie, ça se calme et puis après ça arrête. La toux, c'est la même chose. D'après le directeur Mas Valerici, les infections respiratoires sont en Côte d'Ivoire la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques. Après le paludisme, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. La bombe a explosé près d'un pilier. Selon une source de la sécurité, elle était constituée d'environ 12 kg de TNT. À l'intérieur de l'église copte orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul au Caire, l'odeur du sang était toujours prégnante dimanche, quelques heures après cet attentat à la bombe. Au moins 25 personnes sont mortes et 31 autres blessées en pleine célébration. L'explosion s'est produite pendant que je m'apprêtais à sortir de l'église. J'étais juste en face de la porte principale. L'explosion a provoqué d'énormes nuages de fumée et les gens ont commencé à courir et à hurler. L'attaque n'a dans l'immédiat pas été revendiquée. À l'extérieur, un périmètre de sécurité a été installé par la police autour de l'église, tandis qu'une vingtaine de personnes y scandaient des slogans contre le terrorisme. Dites au cheikh, dites au prêtre, le sang des Égyptiens n'est pas bon marché. Ministre de l'Intérieur, démission. Où étaient les forces de sécurité ce matin? La bombe a été placée dans l'église et non dans la rue. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela arrive alors que j'allais seulement à l'église? L'attentat vise la nation avec ses chrétiens et ses musulmans, a réagi dans un communiqué le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi condamnant cette attaque. L'Égypte n'en sortira que plus unie, a-t-il ajouté, déclarant 3 jours de deuil national à compter de dimanche. Les Coptes orthodoxes d'Égypte constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Elle n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis l'explosion d'une voiture piégée à Alexandrie le 1er janvier 2011.